Bonjour Marlon. Un samedi soir d'automne, papa et maman ont proposé que nous fassions une promenade après le dîner. Trop chouette. Camille a sauté de joie. Moi, un peu moins. La nuit tombait vite et le vent soufflait dans les arbres. Pas de panique, Lucas. On va juste marcher jusqu'au vieux chemin des peupliers, puis on rentre. M'a rassuré papa. Très bien, mais moi, je sais bien ce qu'il y a au bout de ce chemin des peupliers. La maison abandonnée! Tout le monde au village en parle. Personne n'y vit depuis 50 ans, paraît-il. Les volets sont cassés, le toit est percé, et la cheminée penche comme si elle voulait attraper quelque chose. On raconte aussi qu'on y a vu des lumières et entendu des voix. Évidemment, Camille n'a peur de rien. Elle avançait devant moi en sautillant, sa lampe de poche à la main. Allez, viens, Lucas. Peut-être qu'on verra un fantôme. Parfait, justement ce dont je mourrais d'envie. Nous avons longé les champs jusqu'à l'orée du chemin. Sous nos pas, les feuilles mortes craquaient comme du papier froissé. L'air sentait la terre humide et la mousse, et une légère brume s'élevait des sillons. Quelques feuilles rousses tourbillonnaient encore dans le vent avant de venir se poser sur nos manteaux. Tout autour, la forêt semblait retenir son souffle, comme si elle nous observait. Au bout de quelques instants, la maison prit forme dans la pénombre. Ses fenêtres noires ressemblaient à des yeux vides. Mon cœur battait la chamade. Papa et maman sont restés en arrière pour ramasser des châtaignes tombées au sol. Et là, Camille a fait exactement ce que je redoutais. Elle a filé devant, en direction de la maison. Je n'ai pas eu le choix. Je l'ai suivie. Camille, attends! Devant le portail rouillé, nous nous sommes arrêtés. Une planche grinçait doucement, poussée par le vent. Soudain, un bruit! Un tapotement venant de l'intérieur. Je me suis figée. Camille, elle, a levé son menton, fière comme une guerrière. Tu as entendu? Quelqu'un nous appelle. Avant que je puisse l'arrêter, elle a poussé le portail, qui a gémi comme un monstre endormi. Nous avons traversé le jardin, envahi d'orties et d'herbes folles. Mes chaussures s'accrochaient dans les ronces. La porte d'entrée, elle, était entr'ouverte. Camille a chuchoté. Si on entre et qu'on trouve un fantôme, je lui demanderai pourquoi il est resté ici. Et toi, Lucas, tu pourras lui demander s'il a peur du noir. Haha, très drôle. Moi, j'avais plutôt envie de courir retrouver papa et maman. J'étais sur le point de tourner les talons quand... La porte s'est refermée derrière nous. La lampe de poche de Camille parcourait des murs couverts de toiles d'araignée. Autour de nous flottait une odeur de poussière et de bois pourri. Et puis, un souffle. Oh, un souffle glacé sur ma nuque. Qui est là? Ai-je murmuré. Un chuintement est monté de l'escalier, comme une plainte. Camille a serré ma main. Cette fois, elle aussi tremblait un peu. Oh là 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 là. Nous avons avancé à pas de souris. Les marches craquaient sous nos pieds. À l'étage, la porte d'une chambre grinçait, entr'ouverte.
Une lueur bleutée filtrait. Nous avons osé pousser. À l'intérieur, pas de fantôme, mais un hibou blanc. Il avait dû entrer par le toit percé et ne plus trouver la sortie. Ses yeux brillants, ronds comme de lune, donnaient l'impression d'une apparition. Camille a ri, soulagée. Voilà donc le fameux fantôme! Quant à moi, j'ai soupiré de bonheur. Ce n'était qu'un hibou, magnifique qui plus est. Waouh! Nous avons ouvert grand la fenêtre. Le hibou s'est envolé d'un battement d'ailes, comme pour nous remercier, et a disparu dans la nuit noire. Alors, comme par magie, la maison a semblé moins sombre, moins terrible. Le temps de reprendre notre souffle, et soudain, un autre bruit nous a fait sursauter. Dans un coin de la chambre, un vieux tissu bougeait tout seul. Il se soulevait, retombait, puis se mettait à trembler comme s'il cachait quelque chose. Mon sang s'est glacé. Ah! Un fantôme cette fois, c'est sûr! Ai-je chuchoté, m'agrippant au bras de ma grande sœur. Camille, elle, s'est approchée en serrant sa lampe comme une épée. Quel courage! Elle a tiré d'un coup sec le drap poussiéreux. Et là, surprise, un chaton minuscule. Il miaulait d'une voix aiguë, tremblait de froid, et ses yeux ronds brillaient dans la lumière comme deux billes vertes. Son petit museau était couvert de poussière, et ses moustaches frémissaient. Camille a éclaté de rire. Hihi, regarde Lucas! Voilà notre fantôme! Il fait miaou! Je me suis doucement approchée. J'ai tendu la main. Et le chaton l'a aussitôt frotté de sa tête soyeuse. J'ai senti mon cœur fondre comme neige au soleil. Nous l'avons enveloppé dans le vieux tissu pour le réchauffer. Puis avons redescendu l'escalier à toute vitesse. Papa et maman nous attendaient dehors, les bras croisés. Ils ont commencé à nous réprimander, mais à peine ont-ils aperçu la petite boule de poil qu'ils ont changé de ton. Maman a soupiré. Eh bien, on dirait que cette maison vous a fait un cadeau. Sur le chemin du retour, le chaton s'est blotti entre Camille et moi. Tu vois Lucas, parfois la peur cache de belles surprises, m'a dit Camille en souriant. Comment s'appelle-t-il votre chaton? A demandé papa derrière nous. Camille et moi, nous sommes échangés un clin d'œil complice, avant de lancer d'une même voix. Il s'appelle Fantôme, évidemment!